Nous sommes Congolais. Simplement Congolais. Et nous venons, non pas pour parler individu, mais parler Congo. Parler Afrique. Je veux dire, je voudrais partager mon expérience. Parce que j'ai senti la nécessité de vous la partager. Comment j'en suis arrivé là? Tantôt les gens peuvent dire que c'est un grand féticheur. Omonite basuki na ewana ebombaka kisi ebele. Tu es ministre dans un gouvernement. Tantôt on dit que voilà, il est dans tel réseau. Mais comment nous en sommes arrivés là? Je suis convaincu qu'un jeune Africain ici a besoin de cette expérience. Donc ce cadre sera désormais un cadre hebdomadaire où vous et moi échangerons sur le panafricanisme. Le nouveau panafricanisme, après ceux des années 60 et l'époque des indépendances. Comment doit-on appréhender l'Afrique aujourd'hui? Et qui doit diriger, gouverner l'Afrique? Nous aurons donc plusieurs thématiques, mais sur l'Afrique et sur le Congo, avec les jeunes. Parce que par la force des choses, nos aînés vont passer, mais nous allons rester et nous hériterons de ce Congo. Donc parmi vous, il y a des futurs ministres de la Justice qui vont certainement nous remplacer, des futurs gouverneurs, des futurs présidents de la République, premiers ministres, etc. Mais comment allez-vous appréhender la gouvernance politique pour les mieux-être de l'Africain? Je ne voudrais pas trop m'apaisantir sur des théories. Tu es ministre dans un parce que notre thématique de ce soir s'articule autour du patriotisme. Le patriotisme. Mais qu'est-ce que ça veut dire le patriotisme? C'est l'amour que l'on a vis-à-vis de son pays. C'est ça le patriotisme. C'est l'amour que l'on voue à sa patrie. Lorsque on est prêt à mourir pour sa patrie, lorsqu'on est prêt à se détacher de ses intérêts personnels pour la patrie, on est appelé patriote. C'est ça le patriotisme. Un patriote, c'est celui qui est prêt à mourir pour sa patrie. Un patriote, c'est celui qui identifie la cause pour laquelle il est prêt à mourir. Il y a des gens qui sont prêts à mourir pour l'argent, qui prennent des armes pour aller braquer des magasins, des boutiques. Ça, c'est une cause, mais pour laquelle ce compatriote est prêt à mourir, parce qu'il y a beaucoup de risques. N'est-ce pas, Willy? Tu vas braquer une banque, et puis tu en meurs. Est-ce ça le patriotisme? Non. Mais un soldat qui va au fond,
considération du solde qui lui est dû. En sachant que laissons faire, où tu es ministre des Finances, tu es ministre dans un gouvernement, et puis le lendemain, ces véhicules tombent en panne. C'est trop bête. Mais je suis ministre d'État, mis la justice, ça fait 9 mois. Avant ça, j'ai été député national. Je pouvais, en 9 mois, essayer de taper des Rolex, taper des Weston, etc. Les véhicules avec lesquels je roule, c'est les véhicules de ma prédécesseur. N'est-ce pas? Est-ce que j'ai menti? C'est dehors là-bas, vous pouvez vérifier. Je dis bien, c'est les véhicules de ma prédécesseur. Pendant ce temps, ce n'est pas des propositions qui manquent. On t'amène des Jeep blindés, des 400 000, des 500 000, des 600 000. Est-ce que c'est ça ma priorité? Mais c'est pour ça que le chef de l'État m'a nommé à ces fonctions. Ce sont des accessoires. Il faut des milliards et des milliards d'argent. Mais après leur mort, on se souvient de qui? On se souvient de qui? On se souvient de qui? Je n'ai rien contre notre feu maréchal, Mobutu, mais il avait des milliards. N'est-ce pas? Il a gouverné le pays. Mais a-t-il encore une seule maison ici? Un seul château? Un seul château. Il y en a encore? Lorsque j'ai suivi notre maman en train de dire qu'elle nayebi kozonga na Kinshasa te po ete nayebi te place nini oyo na kolala, ces jours-là, moi j'ai pleuré. En fait, c'est là que tu comprends en réalité qu'il ne sert à rien de courir après les biens matériels. Il ne sert à rien. Parce que tout ceci n'est que passager. Vous verrez que Damso vive pendant 10 ans. Parce que toi le roi, na train, toi, na taxi. Taxi, on voit aussi sur l'outil aéroport. À chaque. Nous doit le quitter. Quand on suit ailleurs, ils ont lobby au Koufa. Le monde a toi la masse à soit lobby au Koufi. Mais toi là, il n'a pas. Mais il était là avec nous, il était là où? On pleure 2-3 jours après, on fait quoi? On oublie. Mais qu'est-ce que tu auras laissé aux générations futures? Quelle est la cause pour laquelle tu es prête à mourir aujourd'hui? Est-ce que tu l'as déjà identifié? Moi, j'ai identifié ma cause. En tout cas, pour la patrie, pour le Congo, moi, je suis prêt à mourir. Est-ce que toi, tu es prêt à mourir pour ça? Est-ce qu'aujourd'hui, tu es prêt à mourir pour ton pays? Est-ce que vous avez compris? Est-ce que tu es prêt à mourir pour ça? Est-ce que les loges va au sombayo Nambongo, je ne négocie pas. Et c'est là que la jeunesse rwandaise là, a pris de l'ascendant sur nous. Parce que pour les lucres, nous sommes prêts, nous, à
nous attaquer à notre propre patrie. Dites-moi, avez-vous déjà vu sur les réseaux sociaux les jeunes Rwandais s'attaquer à leur président Kagame? Vous avez déjà vu ça? Non. Est-ce que vous avez déjà vu ça? Mais entre leur président et notre président, qui est plus démocrate? Qui est plus démocrate? Mais regardez sur nos groupes WhatsApp, sur nos groupes Facebook. Nous perdons l'idéal. Tu passes ton temps à critiquer le président parce qu'il s'appelle Tshisekedi Tshilombo. Et tu joues les jeux de l'ennemi. Et l'ennemi vient, prend Goma, prend Bukavu, tu pilles. Et quand tu regardes la cartographie de l'Afrique, le Rwanda est inexistant. Invisible. C'est à peine visible, là, il faut avoir des loupes. Oh, mais c'est ça le Rwanda. Mais nous, 2 millions. Plus de 120 millions. Pour garder la même chaussure, pour garder le même pantalon, c'est idiot. C'est très idiot. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Vous direz que, oui, parce qu'on est aujourd'hui ministre. Non. Lorsque les amis étaient en train d'aller en cette rébellion, mais ils avaient tenté aussi de nous recruter, nous tous, parce qu'ils sont les amis de notre génération. Ils ont soit contacté mon frère Larry, soit Aimé, soit Sylvain, soit José, soit Ivan, soit David, soit Élie, soit Jonathan. Mais vous avez refusé. Jusqu'aujourd'hui, il y en a qui vous disent non, non, venez. Croyez-moi, là où ils sont, ils vous envient. Ils nous envient. Croyez-moi, il ne se passe pas une nuit sans que eux, du fond de leur cœur, regrettent amèrement leurs actes. Parce qu'il n'y a pas une puissance, une force qui dépasse le patriotisme lorsqu'on défend la bonne cause. Donc vous devriez vous battre pour le patriotisme. Abonnez-vous